Michel Médy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oh non, c'est moi qui vous remercie. Votre histoire avec le club de Montpellier, elle démarre officiellement le 27 mai 79. Exact. À cette époque, vous arrivez de l'éternel rival régional, Nîmes. Vous êtes même accusé, entre guillemets, de trahison par votre entraîneur de l'époque à Nîmes. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le courage de partir de Nîmes pour venir à Montpellier? Oh, bon, c'est un ensemble de choses. Je jouais à Nîmes, on avait joué un match de Coupe de France contre Montpellier à Alès. Et si vous voulez, il y avait eu match nul et match remis. Et à la fin du match, on avait été reçus à la mairie d'Alès. Et monsieur et madame Nicolin étaient les seuls représentants de Montpellier, alors qu'il y avait tout l'aéropage nîmois. Et alors quand j'ai vu ces personnes toutes seules, avec mon épouse, on est allé leur tenir compagnie. Puis j'ai apprécié parce que pendant le match, aux prolongations, Nîmes était réduit à 10. Et Montpellier, donc, du fait de sa supériorité numérique, pouvait espérer remporter le match. Mais le terrain, pour moi, était injouable. Et Nicolin a dit, il a raison, le terrain était injouable. Alors ça m'avait un peu estomaqué, parce que j'aurais été à sa place, jamais je l'aurais fait. Et puis, chemin faisant, après cette réception municipale, on s'est revus. Et puis un jour, je l'ai vu arriver chez moi, chez mes parents, au café au Gros du Roi, et il me dit, moi, je vous veux à tout prix, je sais que c'est pas facile pour vous, mais je vous fais un contrat à vie, qui n'a jamais été signé d'ailleurs. Je lui dis, il est fou ce type. Hein. Il me dit, non, non, je rigole pas. Voilà. Vous venez, alors c'est vrai que j'étais à cette époque-là, j'avais été élu meilleur joueur français, première division, j'avais beaucoup de sollicitations. Mais finalement, la durée, le projet et l'homme m'avaient conquis, donc j'ai dit d'accord, banco. Voilà. Alors après, les Nîmois se sont excusés parce qu'ils ont compris d'une part le bien fondé des choses et d'autre part, ils ne me proposaient pas la même chose que M. Nicolin, quoi. Voilà. Et alors après cette proposition, vous commencez à jouer, à travailler à ses côtés. Là, vous avez découvert un peu mieux l'homme, Louis Nicolin, et vous avez tout de suite eu cette complicité dès les premières. Oui, on s'engueule souvent, hein, attends. Mais bon, il y a beaucoup de complicité, mais on divorce de temps en temps. Une fois, c'est moi qui suis parti, une fois, c'est lui qui m'a viré, donc nous sommes à égalité. Maintenant, c'est vrai que nous avons tellement réussi de choses ensemble que l'expliquer, en parler, des fois n'est pas possible, puisque c'est des choses comme ça. Ça vous tombe dessus comme ça. Je pense que. Pourtant, c'est un garçon et c'est une famille extraordinaire, oui. On va y venir, on va détailler un peu tout ce que vous avez vécu ensemble. Alors quand vous arrivez dans le club, il évolue en deuxième division. Oui, c'est un coup de cœur par rapport à quelqu'un. Je sais pas, de suite, je me suis investi totalement, lui aussi. L'aventure a commencé, mais c'est vrai que le premier jour que je me suis retrouvé au premier entraînement du côté de la Mosson, je me suis dit, oh là, c'était un peu, j'hallucinais un peu, mais j'ai vite compris qu'à travers cette faconde, il y avait une grande ambition et que c'était aussi très rigoureux, contrairement à l'image qu'on peut véhiculer ici et là, quoi. En plus, alors ça démarre sur les chapeaux de roue. Dès votre première saison au club,
beaucoup d'émotions, notamment ce parcours déjà brillant en Coupe de France, ce match en quart de finale face à Saint-Étienne, qui forcément, enfin ces deux matchs qui doivent vous rester en tête, c'était particulier à lui d'entraîner. Oui, très particulier parce que très très particulier parce qu'on avait fait une mauvaise saison malgré les noms et le recrutement qui avait été fait. L'objectif de la montée n'avait pas été atteint. Et un jour, après une défaite à Mulhouse, si je me souviens bien, on rentre et il y avait entraînement et je vois arriver la voiture du président qui me dit je veux te voir de suite. Il me dit voilà, j'ai des problèmes financiers. Je lui ai dit si vous avez des problèmes financiers, vu qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, je vais demander à tous les joueurs de laisser leur salaire. Il faisait une journée grise avec un plafond très bas. Et je suis arrivé à l'entraînement c'était Robert, nous arrêt l'entraîneur. Donc j'ai réuni les joueurs, je lui ai dit voilà, il y a un problème. Et moi j'ai dit le premier je laisse le salaire, mais tout le monde a été d'accord pour laisser le salaire. Et sur ces entrefaites, on a fait cette carrière en Coupe de France, qui a permis de relancer toute la machine, et avec comme point d'orgue, bien entendu, l'élimination du Grand Saint-Étienne. Ah ouais, c'est ça, Johnny Rep, Platini en face. Oui. Et là, on sent que le club, on va vivre des saisons incroyables en coupe, mais vous, ça vous tient aussi particulièrement à cœur. Vous êtes très ému à la fin de cette qualification. Vous dites que c'est un rêve d'aller en finale, finalement, et même de la gagner, cette coupe. Eh oui, parce que j'avais joué 2 demi-finales, mais je n'étais jamais allé en finale de la Coupe de France, donc on s'est pris au jeu. Et c'est vrai qu'après, on tombe sur Monaco. On perd 2-1 à Monaco et on se dit, bon, à la maison, ils vont y passer, quoi. Et on mène 1-0, on se fait refuser un but valable. Moi, je suis blessé à 20 minutes de la fin et finalement, on perd 4-2 après prolongation. Ça, c'est un truc qui nous a fait très très mal. Mais bon, comme vous le dites justement, on avait fait un très beau parcours avec pratiquement que des exploits, quoi. Et de là, on s'est dit, bon, la saison prochaine sera la bonne. Et ça le sera, en tout cas, l'année suivante, elle est incroyable. Le stade, il est bouillant pour un stade de 2e division. C'est la folie tous les week-ends. Ça devait être une saison où vous sentez qu'il y a une alchimie à la fois avec le public, à la fois entre joueurs, entre ce mélange de joueurs expérimentés et de jeunes. Il se passe quelque chose cette année, elle prend bien, quoi. Ben, il se passe que, bon, Kader Firou nous a rejoints pour cette année-là. Il se passe qu'on a un an de connaissance de Ligue 2, parce que la plupart des joueurs, 4 ou 5, Vergne, Saramania, du coin, étaient des joueurs qui avaient évolué en première division. Et pratiquement, on perd pratiquement plus de matchs, quoi. Et il se passe que les gens affluent parce que Montpellier va retrouver la première division. Et c'est et c'est la récompense finalement du travail de Louis Nicolin et Bernard Gasset, quoi, qui arrive comme ça. Et sur cet équilibre, jeunesse, joueurs expérimentés, ce sera un modèle qu'on va retrouver souvent dans l'histoire du club. Ça avait marché à l'époque déjà, vous aviez, vous et d'autres, des rôles de tauliers pour encadrer les jeunes qui débarquaient, ça marchait bien. Oui, mais après, comme je vous ai dit qu'il y avait de l'ambition, de la rigueur et surtout de la cervelle, après nous avons monté un centre de formation qui était drivé par Jacques Bonnet. Et c'est parti que Montpellier est devenu en même temps ce que vous voulez dire, un mélange, mais avec surtout un penchant pour la formation et qui a finalement très bien marché. Il y a eu toujours une très bonne promotion chaque 10 ans
Et Montpellier aujourd'hui est très performant à ce niveau-là et un club que tout le monde regarde avec beaucoup d'intérêt. À cette époque, quand vous accédez à la première division, j'ai lu une interview de vous, vous déclarez c'est un club à l'esprit spécial, à l'esprit amateur au plus haut degré, qui maintenant devient professionnel. Et cette transition, cette arrivée en première division, elle a été compliquée à la première. Très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas passer des déplacements en voiture, parce que l'anecdote voulait que tous les déplacements que nous faisions, on avait 4 ou 5 voitures. Non, c'était hors norme. Hein. Je veux dire, quand on le raconte aujourd'hui, on a froid dans le dos. Se déplacer comme ça, je veux dire, il pouvait arriver n'importe quoi. Quand il y avait un peu des bouchons, on roulait sur la bande d'urgence. Après les matchs, on s'arrêtait dans les stations pour manger. Donc on achetait notre manger. Oh, c'était assez folklore et assez... Mais en même temps, c'était une école de la vie assez extraordinaire. Hein. Parce que quand vous voyez votre président prendre sa voiture et conduire, bon, souvent quand on perdait, il fallait le remplacer parce qu'il nous envoyait. Et puis pour lui, c'était le temps des cathédrales. C'était à l'époque où il n'arrivait pas à avoir un match. Il fallait qu'il aille se promener dans les églises et prier pour que son club gagne. Donc il y avait un côté émotionnel encore supplémentaire. Mais c'est vrai qu'alors après l'accession, en voulant bien faire, on n'a pas bien fait, quoi. On est allé trop vite. On est allé trop vite, mais bon, c'est une expérience qui a suivi pour la suite, qui a marqué, qui a suivi pour la suite. Et c'est vrai que cette année en première division a été des plus pénibles. D'ailleurs, vous mettez fin à votre carrière. À la trêve, oui. Oui. Et là, finalement, ça paraît presque logique que Louis vous propose de devenir manager général pour aller professionnaliser entre guillemets un peu tout ça, pour structurer un peu le club différemment. Oui, mais on avait des idées quand même. Hein. Je vous parle du centre de formation. Après, on a vite compris, et lui en premier, enfin, moi, on souhaitait que les gens qui avaient joué chez nous encadrent les équipes de jeunes. Parce qu'on pensait qu'il y aurait une transmission de ce qu'était la paillade, le Montpellier de Louis Nicolet, et que les jeunes seraient justement baignés dans cette optique-là pour pouvoir être fiers d'appartenir à ce club-là. Et nous avons été, je crois, le premier à le faire. Et ensuite, c'est vrai que tout n'a pas toujours été rose, mais ça a fait des très bonnes pousses. Et c'est devenu un club où il ne manquait rien finalement. Le centre de formation, c'était encore très familial, puisque des bungalows de la Mosson, nous sommes partis à Gramont, où Madame Nicolin faisait l'intendance, amenait à manger, amenait... Quand vous voyez des gens comme ça, qui se donnent comme ça, si vous avez un peu de sentiment, si vous n'êtes pas qu'un mercenaire, ça transmet le don de soi. Et je pense que c'est ce qui a fait avancer ce club d'une manière extraordinaire. Ces valeurs, vous allez les amener sur le banc. En 85, vous allez devenir entraîneur. Oui. C'est à cette époque aussi que vous lancez justement les nombreux jeunes qui sont en train d'éclore et qui vous permettront en seulement 2 ans de retrouver la première division. Il y a beaucoup de très bons joueurs à l'époque. Il y a même un certain Laurent Blanc. Et déjà à l'époque, c'est très tôt, mais je vous entends dire de lui, s'il ne tombe pas trop dans la facilité, ce sera un grand joueur. Vous arriviez à repérer comme ça un talent brut? Oui, il avait débuté à Vairobert. Après, moi, je l'ai mis titulaire parce que, il avait beaucoup de qualité. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait une promotion excessivement intéressante. Il y avait les Ferraoui, les Passy, Baïs, Guédé, Laurent, Jean-François Scala,
Je voulais pas en oublier parce que... Et Laurent, lui, avait déjà cette froideur, c'est un Alésien, hein, droit dans ses bottes et surtout une très très grande adresse devant le but. Par contre, je trouvais toujours que pour jouer au milieu, dans ma tête, c'était pas le poste qui lui convenait. Mais enfin, ceci dit, on a fait une très très bonne saison. La première, on finit 4e, et la deuxième, nous sommes champions de France de D2, et Laurent nous met 19 buts. Et est élu meilleur espoir du football français. Mais c'était une génération, comme vous l'avez dit antécédemment, encadrée par les Lemoux, Bernardet, Stojkovic, le vieux lion Mia. J'avais vécu, je crois que c'est Jean-Marc Valadier. Je pense que c'est une des plus belles saisons que le Montpellier Hérault ait fait, oui. Qui se termine en apothéose. On revoit les images de votre match de la montée face à Lyon. Alors il y a Louis Nicolin et Georges Frêche sur le banc qui sont à 2 doigts de faire un infarctus. Vous aussi, ça devait être intense, ça devait peut-être être encore plus intense que quand vous êtes monté en tant que joueur. Non, c'était incroyable. Oui. C'était beaucoup plus intense parce que ça se jouait sur un dernier match, mais on avait quand même 2 points d'avance, donc on savait très bien que le nul nous suffisait, enfin comme on voulait gagner. Et puis après on est réduit à 10 au bout de 50 minutes de jeu. Et là je me fais un peu de soucis, puis finalement on gagne 3-1. Mais ma pensée, j'étais très heureux, mais je pensais surtout à Jean-Marc Valadier qui avait été blessé en cours de saison. Et quand vous ne jouez pas au football, tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes un peu brimé. Et donc, comme c'était un garçon exceptionnel, j'étais allé le chercher dans le vestiaire pour faire le tour d'honneur avec... Mais déjà, Loulou et Georges Frêche avaient entamé leur périple. Alors vous allez redevenir manager général. Et là, Oui. justement, les erreurs de 80, vous allez essayer de ne pas les recommettre. Sur quoi vous allez mettre vos priorités, le recrutement ciblé, le professionnalisme à tous les niveaux? Ben écoutez, c'était plus facile quand même. Parce que déjà, vous aviez une équipe qui avait en même temps de l'expérience et de la jeunesse. Et il y avait 2 ou 3 postes clés à pourvoir. Et là, finalement, c'est vrai qu'on a pris Albert Gus dans les buts. Et on a surtout pris Julio César en défense centrale qui était un monstre, quoi. Et après, on a mis Loré, Cubaine, Bellone, le petit Christian Pérez qui était très bon. Et ça a fait un groupe extraordinaire. Oui. Dès la première année, d'ailleurs, c'est assez incroyable. Première année, on finit 3e avec Pierrot Mosca comme entraîneur. Et on fait une très très bonne saison. Et la deuxième année, d'un coup, on prend le chevelu, là. Valderrama. Un joueur un peu à part, ouais, forcément. Atypique. Mais on l'avait vu faire un match. On l'avait vu faire un match à Wembley contre les Anglais où il avait été exceptionnel, quoi. Voilà, après il a eu une période d'acclimatation, mais enfin, ça fait partie des grands joueurs du Montpellier. Ouais, un grand joueur qui va être là. Et puis là, c'est la période où toutes les stars, entre guillemets, vont débarquer. Il y a justement les Cantona, les Payet qui arrivent en 89-90. Après, Oui. Rama, lui, est déjà là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe, on pourrait presque parler de galactique à l'époque. Montpellier recrute des très grands joueurs. Et sur le papier, en tout cas, c'est une équipe qui a vraiment fière allure au niveau européen. Même. Ah oui, je pense que c'est peut-être, je parle en qualité de joueur, l'équipe de 89-90, en qualité de joueur je parlais, est sûrement la plus belle que Montpellier ait eue, oui. Ah. Oui. Mais bon, il y avait la complémentarité à trouver, parce que c'est pas parce que vous avez des très bons joueurs que vous faites une très bonne équipe. Hein. C'est ça, d'ailleurs, les débuts pour Aimé Jacquet sont très compliqués. Vous êtes obligé de prendre le relais de cette équipe. Ah oui, je prends. En plus, j'avais été malade.
Je vais voir le premier match que je vais revoir, c'était à Lyon, on perd, on est dernier. Et quand j'arrive à Gramont, j'ai un mot sur le pare-brise. Dès que tu arrives, je veux te voir à la maison. Voilà, ça a été compliqué, très compliqué, et pour lui et pour moi. Bon, après, il a fallu y aller, on était dernier, il restait 15 matchs, 8 à l'extérieur, 7 à la maison. C'était pratiquement mission impossible, quoi. Mais bon, finalement, tout le monde a adhéré et on s'en est sorti, et en même temps, la Coupe de France nous a permis de prendre un très bon bol d'air et de finaliser finalement la qualité de cette équipe, parce que si on n'avait pas gagné quelque chose, entre parenthèses, ça m'aurait drôlement emmerdé quand même. Il y a même un premier clin d'œil de l'histoire avec cette demi-finale, cette fois face à Saint-Étienne, où pour le coup, oui. Au-delà du match, on retient aussi dans l'imaginaire des gens l'accolade entre vous et Louis Nicolin à la fin, qui témoigne de la joie, de la satisfaction de l'avoir gagné celle-là. Ah oui, parce que Saint-Étienne, ce jour-là, pour eux, il n'y avait pas de problème. Ils se voyaient déjà en finale. C'était ce qu'il nous fallait d'ailleurs. Bon, après, c'est le même. C'est le match, je pense qu'on mérite de le gagner. Malgré que nous soyons réduits à 10 de nouveau. Mais il y avait un tel état d'esprit par l'expulsion de Valderrama, qui avait fait un grand match ce jour-là. Mais il y avait un tel état d'esprit, on pensait que rien ne pourrait nous arriver et rien ne nous est arrivé, quoi. Mais il y avait cette osmose. Finalement, j'avais dans cette équipe-là des gamins qui étaient, même que c'était des grands joueurs, que Julio, Canto, Laurent, qui jouait arrière central quand même, hein, qui ne jouait pas. Et Pascal, je vais en oublier, Kader aussi. Donc c'était une équipe Guérin, Zureb qui était... Donc je ne me faisais aucun souci, peut-être qu'il y a aussi un moment d'insouciance, ça fait que ces gens-là ne pouvaient aller que de l'avant. Ben justement, donc après Saint-Étienne, il y a cette finale remportée face au Racing. Et là, on se dit que c'est peut-être un peu aussi votre rêve de joueur qui se réalise en tant qu'entraîneur. C'est ce que j'avais dit aux joueurs d'ailleurs. J'avais dit qu'ils avaient la chance de jouer une finale Coupe de France. Et que moi, en 17 ans de carrière, je n'y étais jamais arrivé. Et que j'étais sûr que ça marquerait leur vie. Et donc, je crois qu'ils avaient fait un match difficile parce que la pression était là. Mais en fait, c'est pareil. Là, on méritait gagner sans aucun problème. Et ça fait champion de France de D2 et cette Coupe de France, donc ça fait que Montpellier avait son trophée, son premier trophée national. Comment vous expliquez que ce club est si souvent brillé en Coupe de France? Parce qu'il est à l'image de son président. Ce club, il est fait sur le fait de respecter tout le monde, mais de craindre personne. Il est fait sur le don de soi. Il est fait sur un critère qui est très facile, c'était donner avant de recevoir. Et donc il est parti là-dessus, et si vous ne décuplez pas les forces dans ce club-là, si vous ne vous montrez pas dans ce club-là, c'est difficile de se montrer ailleurs. Parce que tout est fait pour qu'il y ait une transmission. Quand je vous dis tout à l'heure qu'on avait mis tous les anciens joueurs comme éducateurs, c'était parce qu'il fallait que les gens soient imprégnés de ce qu'était ce club-là. Ce club qui est parti de la volonté d'un seul homme aidé par son ami Bernard Gasset.
et qui à un moment donné, moi je l'ai vu faire un échec en fin de mois quand même. Donc, je crois que c'était un juste retour des choses. Et je pense que c'est un club atypique parce que c'est en même temps, je vous le dis, un club familial mais un club ambitieux. Et c'est la marque de fabrique de ce club-là qui permet l'éclosion de toute personne à n'importe quel niveau de responsabilité. Parce qu'on parle des joueurs, mais un club c'est aussi les cadres administratifs. Et donc je crois que ce qui est magnifique, c'est que le club passe avant la personne. Et quand vous avez réussi ça, vous avez réussi pas mal de choses. Alors justement, après l'euphorie de la victoire, la joie du travail accompli, il y a la séparation. Oui. Séparation qui doit être un peu difficile à cette époque-là, même si on n'en a pas trop eu écho dans la presse, mais ça devait être compliqué en interne. Ouais. Ben, c'est difficile d'en parler, mais enfin, je crois qu'il voulait me protéger. C'est-à-dire qu'une fois encore, la première fois, je suis champion de France, on me dit, bon, à 2D2, la dernière fois, et puis je voyais que cette équipe-là avait un potentiel énorme, comme la première fois d'ailleurs. Et lui, il voulait me protéger, il me disait, entraîneur, ben, de temps en temps, ça se fait virer. Et moi, je n'ai pas très bien compris. Parce que je me suis dit, merde, une fois ça va, deux fois. Voilà, je n'ai pas compris qu'il voulait à tout prix me protéger. Alors, il voulait qu'on prenne un entraîneur que sur moi il commande. C'était impossible, ça. Voilà. Et donc, chacun son caractère. Hein. Voilà. On s'est quitté, voilà. Je suis parti chez moi, dans mon autre club de cœur, quoi. Mais pas très longtemps finalement, puisqu'en 95... Oui, parce que Montpellier est dernier. Voilà, vous êtes Oui, rapatrié. et oui, oui. Vous êtes rapatrié. Ah oui, oui, Manu Militari. Comment ça s'est passé ces retrouvailles? Vous êtes arrivé avec... Ah ben, d'abord, il a commencé à m'appeler. D'abord, on ne se parlait plus. Alors, et puis, le soir ou le dernier match qu'il perd, il est dernier, il m'a dit, demain matin, il faut que tu viennes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est fait? Voilà, j'ai dans la panade et voilà. Et je suis revenu, on est reparti. À sauver, et puis après on a fait quand même des saisons assez bonnes, quoi. Voilà. Et là, c'est l'avènement de l'autre promotion. Les Carotti, Lefebvre, Bonicel, voilà. C'est encadré par Lauré, Derzakarian. Et c'est cet avènement-là, de cette promotion. Donc c'est la deuxième promotion, parce qu'il y avait plusieurs joueurs blancs qui jouaient. Fabi, Risetto, Sanchez, voilà. Oui, c'est ça, tous ces petits jeunes qui arrivent, il y en a même certains que vous couvez, il y a les Bakayoko. Oui, après, Bagayoko. Tous ces jeunes, vous pensez que c'est aussi peut-être la plus douée des générations, en tout cas au niveau des plus jeunes, ceux qui ont grandi ensemble? Les trois sont doués. Les trois, celle de Blanc est douée. Blanc, Baye, c'est les frères Passy, Ferraoui. Elle est douée. Celle-là est douée aussi. Mais peut-être que la dernière est encore plus douée. Mais celle-là est douée aussi. Mais il n'y en a aucun qui va aller au niveau de Blanc. Voilà. Mais elle est douée parce qu'elle est imprégnée, elle est baignée totalement dans ce club-là, quoi. Ce qui va lui amener aussi beaucoup de douleur avec cette défaite face à Nîmes, le fait de... Ça, pas qu'à lui. Beaucoup de douleur, oui, mais bon. C'était le 3, mais je me rappelle comme c'était le troisième match de la semaine. On avait joué pour être européen, parce que de la même année, on est européen. Et donc, on avait joué le samedi, je crois que c'était Guingamp,
Et il fallait à tout prix qu'on gagne les 2 matchs pour être européen. Et le mercredi. Et en plus, on avait 5 blessés. Et on rejouait à Nîmes le dimanche. À 15h, je crois. Donc à cette époque-là, 5 blessés, plus les 2 matchs qui étaient... Et plus l'émotion. J'ai vu des joueurs qui tremblaient. Tellement qu'ils voulaient nous faire plaisir, ils tremblaient. Par exemple, j'ai le souvenir d'un type comme Serge Blanc, lui c'est pire. Il a joué pendant toute une mi-temps avec un ligament croisé arraché. Alors il y avait... Et on est rentré à pied. On n'est pas rentré à cheval, on est rentré à pied. Voilà. Le problème, quand on fait des déclarations, des fois les gens s'en servent. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Et là, c'est vrai que j'ai rasé les murs. Chez moi, dans le Gard, j'ai rasé au Gros du Roi, Aigues-Mortes, tout ça. Et je rasais les murs, je ne me montrais pas. J'avais honte. Mais bon, la vie était comme ça, mais on était quand même européens, ce qui sauvait un peu le coup. Ce qui vous permettra aussi de, après, retrouver ce poste de manager général encore, de Ouais. une nouvelle fois. Et puis là, il y a quelques paris tentés, notamment ce pari des ex-nantais qui arrive à 5. On sent que ça rompt un peu avec la tradition du club. Ça a été un peu un échec. Oui, c'était un échec. Un échec parce qu'en plus, ils n'avaient pas... Il y en avait un qui était blessé. Et puis, ils n'avaient pas donné ce qu'on attendait d'eux, quoi. Mais ça a été aussi une période assez douloureuse. Mais bon, finalement, c'est toujours quand on a été... quand on nous croyait morts qu'on se ressuscitait, quoi. On puisait dans nos erreurs pour repartir de plus belle. Mais en fait, ça n'a pas été facile. Ouais, parce que là encore, vous retrouvez le banc, la descente, la remontée. Oui. Un sort émotionnel qui doit être C'est terrible. dur à vivre. Ah oui, je suis monté 3 fois. Une fois en tant que joueur et capitaine, 2 fois... Oui. Et là, je veux dire, ce qui vous préoccupe, c'est la survie du club. Parce que c'est difficile de rester en Ligue 2, quoi. Mais enfin, c'est un ensemble de choses où il faut... La paillade, c'est une histoire de non-renoncement. Parce que quand vous voyez Madame Nicolin, même mon épouse et Madame Nicolin tenir les buvettes du stade pour faire rentrer de l'argent au club et tout, enfin, c'est un ensemble, c'est des petites pierres qui chaque fois ont fait que le club a grandi, s'est consolidé. Et les coups durs ont été retournés en quelque chose de positif, de rebond pour préparer la suite. Et puis il y a eu toujours des gars, c'est Bernard Gasset, c'est Robert Nouzaret, c'est bon, Louis Nicolin, le club c'est lui. Maintenant il va y avoir Laurent qui va prendre, et il faut tout lui donner pour ça. C'est une identité à part. Voilà. Juste un mot sur René Girard. C'est vous qui arrivez à convaincre le président, qui n'est pas forcément très chaud, de le faire venir, et quelque part c'est un pari. Là, non, c'est lui qui se met dans la tête de prendre un combattant, il prend... Non, c'est lui. C'est son choix à lui. C'est son choix à lui. Il pensait qu'on descendait. Il pensait qu'on ne monterait pas en première division. Donc, ça a été son choix à lui. Et nous sommes montés en première division, quand même. Et après, René est arrivé. Voilà. Et là, il y a eu... Je pense que la première année a été très bien. La deuxième année, un peu plus difficile. La troisième année, c'est l'apothéose. Avec l'autre promotion. Voilà, bah comment vous l'avez vécu ce titre de l'intérieur en tant que conseiller? C'est un truc que j'aurais jamais imaginé.
Quoi que j'avais dit 10 ans avant, un jour on sera champion. Parce que je disais que si on pouvait garder nos jeunes, parce que les gens ils confondent, un effectif, il y a des jeunes, mais des jeunes là de grande qualité. Là. Attention, Mapou, Belanda, Stambouli, Kabela. Attention, vous n'êtes pas, c'est pas des petits. Hein. Et les gens n'ont jamais pensé que Montpellier avait cette qualité-là de joueur, parce qu'on me faisait débuter. Mais Aïd Fana, El Kaoutari, il y a eu une promotion de Gambardella là, qui peut-être est celle qui a franchi, parce qu'ils sont tous internationaux. Jamel Saï, international tunisien, les autres internationaux marocains, et les autres internationaux français quand même. Il ne faut pas, à un moment donné, il faut bien ouvrir les yeux. Et si j'avais cette promotion-là, au point de vue qualité, peut-être la plus forte. Il ne faut pas se tromper. Ça aurait été vraiment, comme vous dites, une apothéose pour conclure presque ces 40 ans d'histoire du club. Maintenant, comment vous voyez l'avenir de Montpellier? Une fois qu'il y a eu ce titre qui est passé, est-ce que c'est un nouveau recommencement? Il va y avoir tous les 10 ans, comme vous dites, encore des promotions. Laurent prend bien le relais de son père. Comment ça se passe? Oui. Laurent, Bruno, Philippe, il faut que nous on leur donne tout. On leur transmette tout, parce que ils sont baignés dedans aussi. Mais il y a eu des promotions, il y a eu des promotions chaque 10 ans. Mais il y a toujours eu des joueurs qui sont sortis. Tout à l'heure, vous avez cité Bagayoko, il y a eu Delay, il y a eu Laurent Robert. Il y a quand même toujours eu des très bons joueurs. Mais une promotion où les gens sont habitués, finalement, sont mariés tous. Quelque part, ils ont un lien. Ils ont un lien entre eux qu'ils ne peuvent pas. D'ailleurs, chaque fois qu'ils se voient, c'est la fête, parce que ils ont vécu ces centres de formation où il y a des connivences, il y a des affinités, mais ils sont imprégnés du club. Et alors, vous avez eu toujours des bons joueurs, mais je pense que dans 2 ans, 2 ans, 3 ans, Montpellier, Hérault, Payade, Sport Club refera parler de lui pour votre plus grand plaisir, le plus grand plaisir de la famille de Nicolin et le plus grand plaisir des gens qui l'aiment.